7e jour de notre calendrier de l'Avent sur le bonheur, bienvenue. Alors, est-ce que vous avez essayé hier, en famille, de vous rappeler d'un moment, d'un événement, d'une période heureuse, en disant à votre famille « Si je te dis la plage où nous avons vu un magnifique coucher de soleil, qu'est-ce que tu me dis ?» J'espère que vous avez eu droit du coup à de magnifiques sourires, à des yeux qui pétillent et à une avalanche d'autres « Et si je te dis ?» que vous avez fait et que peut-être les autres ont déclenché aussi. C'est en général un vaste jeu de ping-pong qui s'instaure parce que soit sur le même événement, on a envie encore plus de s'y plonger, soit on bifurque sur d'autres événements que nous avons vécus ensemble. Alors si vous entendez des petits bruits, c'est mon chien qui est en train de marcher dans mon bureau et qui fait un petit peu sa vie. Voilà. Aujourd'hui, nous allons passer à autre chose, nous allons voir le pouvoir de la gratitude. Selon plusieurs études, exprimer notre reconnaissance à notre entourage, mais aussi envers nous-mêmes, pour ce que l'on vit, a des effets bénéfiques sur notre humeur, notre bien-être et notre santé, qu'elle soit physique, émotionnelle et mentale. Un professeur de psychologie de l'université du Michigan, appelé Chris Peterson, a ainsi demandé à ses étudiants de rédiger régulièrement ce qu'il a appelé une lettre de gratitude. Et cette lettre était envers les personnes qui comptaient le plus dans la vie de ses étudiants. Son étude a ensuite montré que ces devoirs faits à la maison procuraient un mieux-être durable aux étudiants. Ils étaient 100% à se sentir plus heureux. Poussant l'expérience un peu plus loin, le professeur a découvert que si les étudiants lisaient cette lettre à haute voix à leur destinataire, l'amplification du bonheur était vraiment palpable. Mais pour que la gratitude puisse pleinement agir, salut Réglisse, sur notre bien-être, la sensation de gratitude doit être sollicitée régulièrement, comme un muscle. Cette pratique de la gratitude doit aussi être sincère et non seulement dirigée vers les autres, mais concerner aussi des sujets de grâce personnelle. Tenir un journal de gratitude accroît alors le sentiment d'appartenance au monde. Cette amélioration est alors souvent remarquée par les proches, affirme un autre chercheur prénommé Robert Emmons. Ceci déclare que la personne qui tient un journal devient plus aidante, plus compassionnelle. Plus important, Philip Watkins, un psychologue de l'université de Washington, a montré que ceux qui vivent avec une gratitude consciente reconnaissent que leurs plus grandes sources de satisfaction ne sont pas matérielles et qu'ils trouveront le bonheur non pas en achetant le super écran plat dernière génération ou le dernier téléphone, je ne vais pas dire marque, mais en fait qu'ils étaient plus épanouis et plus dans la gratitude et plus heureux grâce à des relations enrichissantes. Rien de matériel là-dedans. C'est alors l'effet dit boule de neige, puisque ces relations sont aussi enrichies par leur sentiment de gratitude. Je souris parce que mon chien vient de me pousser, c'est énorme. Fort des résultats de ces études, en fait, nous comprenons aisément que nous serions fous de ne pas pratiquer la gratitude. En tout cas, j'espère que c'est ce que vous pensez. La gratitude a tellement d'effets positifs qu'on a juste une envie, c'est de la pratiquer. Alors, l'exercice du jour, c'est d'écrire au moins 10 phrases débutant par « À ce jour, je suis reconnaissant, je suis reconnaissante, car… » Ce pourrait être « car je suis en bonne santé ». Je suis reconnaissante parce que j'ai mon chien en bonne santé aussi qui est à mes pieds et avec laquelle je ne vais pas tarder à aller faire une petite marche. Je suis reconnaissante car autour de moi, j'ai la chance que mon entourage soit préservé jusqu'à ce jour par la pandémie du Covid. Je suis reconnaissante car je vois que je m'améliore dans mes vidéos et que mon audience se développe tranquillement petit à petit. Bref, vous avez compris la technique, vous avez compris le principe. Écrivez 10 phrases débutant par « À ce jour, je suis reconnaissant, je suis reconnaissante car… » Une fois que vous avez écrit ces 10 phrases, pareil qu'hier et d'autres fois, choisissez-en 3 sur lesquelles vous allez pouvoir poser une action à faire cette semaine afin de déclencher le sentiment de gratitude. Vous avez même le droit de faire plus d'actions que ce que je vous demande et dans plusieurs domaines de votre vie. En effet, la gratitude, on peut la faire vivre
dans la vie professionnelle, la vie personnelle, dans la vie amicale. Bref, la gratitude a besoin d'irriguer toutes nos sphères de vie. Si cette vidéo vous a rendu plus heureux, si elle vous permet d'envisager de rendre heureux d'autres personnes, alors je vous remercie de bien vouloir la partager par tout moyen utile que vous avez sous votre main. Et je vous dis à demain pour la prochaine capsule du calendrier de l'Avent du bonheur. À demain.